États-Unis politique joue J-2 pour prestation de serment Joe Biden comme 46e président américain à Kamala Harris comme vice-président. Pendant ce temps, le système sécuritaire a augmenté plus aux alentours du bureau fédéral dans Washington DC. États-Unis toujours, Américains ont célébré 3e lundi mois janvier ça, jour leader droit civique américain Martin Luther King Jr. Dans le moment pays a fait face à une pandémie coronavirus et à menace de violence politique. C'est le bilan journée mobilisation et réalisé vendredi 15 janvier que ce passé là contre pouvoir en place là pour eux c'était un succès populaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est rendez-vous info cap entre la CAO pour premier sortie pour ce maintenant. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avoir pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtienne depuis Washington. Washington qui tête en bas ces jours-ci avec tout développement que nous attendons dans la radio et dans la télévision. Donc, aujourd'hui, c'est un jour spécial américain a célébré sans tambour ni trompette, 3e lundi mois janvier ça, jour Martin Luther King Jr. Dans le moment pays a fait face à une pandémie qui prend la vie presque 400 000 personnes et avec menace violence politique qui entourait 20 janvier qui s'est investitu 46e président Joe Biden. États-Unis, chaque année toujours, rend hommage à leader droit civique américain pour lutte li menée pour égalité noyau avec surtout droit pour y voter. Et puis, jour J-2 pour prestation de serment Joe Biden comme 46e président les États-Unis à Kamala Harris comme vice-président. Pendant ce temps, système sécurité a augmenté puis plus aux alentours du bureau fédéral dans Washington DC. Capitol Hill là, local congrès fermé jeudi lundi. Donc Jean-Robert Philippe te descend sous béton en Alouel. Téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Robert Philippe qui salue nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC et qui a présenté nous, qui a donné une idée de situation et sécurité pour aujourd'hui, lundi 18 janvier 2021, nous à 48 heures de cérémonie prestation serment et candidat parti démocrate Joe Biden, président élu qui lui-même a prêté serment le 20 et qui se va mercredi. Donc nous avons une idée au moins de mesures de sécurité. Là, quand je campé dans le 3e week qui est exactement dans le carrefour entre la Voix de l'Amérique avec Independence Avenue. Independence Avenue, c'est un week qui est relié tout Washington qui est sorti jusqu'en bas et qui est monté et qui passe d'aide au Congrès. Congrès d'aide là, si on regarde son muraille qui est là, c'est une sorte de clôture qui est là à côté. Personne pas capable de bouger parce que pas de machine pas une circulation excepté une machine officielle seulement qui doit passer dans la zone de sécurité ça. Zone de sécurité à à partir de congrès que nous avons regardé dans fond des domaines là et ces zones de sécurité nous avons regardé congrès qui derrière là et les parties de congrès qui c'est indépendance dans coin indépendance avenue il traverse 3e côté on parle avec nous de la Voix de l'Amérique là et il y a jusqu'à 14e Rouya, et nous rappelons que le Congrès est pratiquement dans la zone 15 et 17e, et alors la Maison Blanche. Donc du nord, dans la partie du nord au sud, donc si on ne peut pas traverser la Rouya, même pour traverser pour l'autre bord de la Rouya, à cause de clôture et sécurité ça, qui est mis là. Moun qui vient là, pas moun qui vient, grand moun qui t'a venu chercher pour raison sécurité qui t'a venu là, vient garder ça qu'a fait mais personne pas qu'à traverser parce que Rouya complètement sécurisé et jusqu'à jeudi là pour qu'on y a là d'après dernières nouvelles médias il jusqu'à pratiquement 15 000 gardes nationaux et d'ici mercredi chiffre ça va arriver jusqu'à 25 000 membres garde nationaux qui garantit sécurité et Capitole là non seulement Capitole là mais tout capitale là qui c'est Washington DC. Donc tout le monde s'est mobilisé et au demandé mais parce que prévoir capable de manifestation improvisée mais personne pas connaît jusqu'à présent est-ce qu'il y a une manifestation joue manifestation seulement ou pas mais autorité pas pour aucune chance et pas aucun moyen que manifestation capable manifester ou prêter en dehors barricade. Merci Jean-Robert Philippe qui était dans la rue Washington DC qui t'a donné une idée qui genre sécurité a sécurité à chaque jour a monté plus haut et jusqu'à 20 janvier. Pendant ce temps, il y a une autre activité tout cap mené. Premièrement, il y a le sénateur Kamala Harris lui-même comme vice-président élu qui baille démission dans le Sénat.
et il était occupé pour ça depuis 2017 pour Californie. Moun qui remplace là, c'est Alex Padilla, qui c'est moun pays Mexique, qui gagne 2 ans pour le combler. Pendant ce temps, inquiétude pour Zach violence, si pas arrivé 20 janvier, oui, inquiétude ça, toujours là. Et d'après analyse, tout ça voyait une mauvaise image pour les États-Unis à travers le monde. C'est point de vue spécialiste dans les relations internationales, tant que Fernando Estimé, qui trouvait dans Washington DC, pour événement, et nous te font parler avec Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales. En termes d'image, c'est terrible pour les États-Unis. En termes d'image, c'est extrêmement terrible. Vous voulez comprendre? Ambassadeur américain qui est trouvé en Haïti, ambassadeur américain qui est trouvé en Guinée-Bissau ou bien en Mozambique, là, il des gens leçons chaque fois sous dossier démocratie, là, dit pour respecter mandat, pour faire transition pacifique pouvoir, pour transmettre pouvoir de manière pacifique, pour d'accord une alternance politique. Et puis il se trouve que patati patata, bon président qui perdu une élection, la Kaili aux États-Unis, qui le présentait comme une grande démocratie, et c'est première puissance mondiale là, et même président ça, refusé d'accord que le perdu pour le transmettre pouvoir pacifiquement by successeur li, et bagay là tellement arrivé à un niveau qui est exagéré dans procédure certification hein, le 6 janvier, il y a un groupe monde qui c'est partisan monde qui perdu qui envahit Parlement pays États-Unis, Congrès États-Unis et mettait en danger la vie députés, sénateurs et même vice-président pays États-Unis. Et de fait, c'est pas ton bagay qui était anodin, il y a 5 personnes qui perdu la vie. C'est-à-dire non seulement tu as un niveau de violence exagéré dans bagay comme ça, donc il est obligé de courir avec président, avec vice-président, avec sénateur, avec député et vient joindre des bombes dans la zone. C'est-à-dire dans la zone ONC, dans la zone DNC, il y a des bombes artisanales. Donc c'est extrêmement vrai. Il y a une programmation qui est faite pour faire gros dégâts dans le processus démocratique. Alors que c'est justement ça que le message diplomate américain à travers le monde toujours fait. Pour dire, mon cher, respecter le processus démocratique, permettre de pouvoir transmettre pacifiquement. Donc on y a juste imaginé, en février ou bien en mars, dans le pays, en Afrique, en Amérique latine, ton diplomate américain va parler avec le gouvernement en place, avec l'opposition, pour dire, attendez, pas fait tel bagaille. Là, juste répondre, tout c'est 6 janvier, il va me dire rien encore, non. Le diplomate américain qui va comprendre, c'est 6 janvier, elle dit 6 janvier, qui c'est date ça, qui va entacher l'histoire pays. Il m'a demandé vraiment, Donald Trump vraiment passer par ça, où il est la petite porte dans l'histoire, et vient joindre le premier président américain qui impeach 2 fois. Et impeach maintenant, puis il y a mon français parce que son procédure politico-juridique, son bagage qui répète en ville, c'est seulement 4 fois dans toute l'histoire pays là depuis 1776 que yo impeach des présidents et c'est 3 présidents seulement yo impeach, c'est-à-dire Trump lui-même yo impeach lui 2 fois, donc il y a moitié dans impeachment yo. Donc monsieur probablement va le passer pour ça le pire président dans toute l'histoire pays États-Unis et vient joindre même après ça le style pas jamais utiliser grâce, utiliser abnégation, utiliser au moins pour le mettre de l'eau dans divin monde. Au contraire, c'est système qui est obligé à téquiliser monsieur, c'est vice-président qui est obligé à dire mon chef, on peut dire ça, fait quelques bagailles, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat qui a banni un président américain, Twitter banni à vie, c'est-à-dire c'est une humiliation suprême. Président même allié naturel Fox News pas transmettre tout message il a utilisé des forats, d'autres forums qui ont des gens extrêmement conservateurs, extrêmement à droite et viennent joindre Kounia pour le prochain président qui va gérer une multitude de crises, notamment une crise sanitaire et une crise économique que nous pas dit qui gagne ici aux États-Unis. Permettre que je fasse un petit camp pour là, mais vous parlez de gestion que le nouveau président va le pour le faire. Mais est-ce que le nouveau président, en parlant de président Joe Biden qui va le prêter serment le 20, est-ce qu'elle t'a doué qu'on y a fait ajustement dans la relation des États-Unis avec les autres par rapport à ce qui passe? Alors, le premier ajustement, le fait que Donald Trump, c'est le président, Joe Biden va le nouveau président, Joe Biden est tout ce que Donald Trump n'est pas. C'est vraiment ça. C'est un monde totalement différent. Joe Biden, son monde que les mainstream, c'est-à-dire son monde que mon habitué dit la veille, monde qu'on aime, c'est-à-dire monde qu'on est qui ça le représenter. Donald Trump, c'est ça, un coup de colère.
C'est-à-dire son nègre. Donc, c'est plus qu'en question de démocrates et républicains. C'est plus qu'en question des démocrates et républicains. Il y a des démocrates et des républicains. George Bush, ou qu'on aime, ou qu'on ça le représenter. Dick Cheney, il y a des valeurs, ou qu'on qui va le représenter. Mais Donald Trump, son tweet l'a blagué. Son zoblot, il a un tweet. Ça m'a dit, n'est pas correct, on m'a privé sous. C'est une diplomatie et à coup de sang pratiquement que Donald Trump a fait. Eh bien, Joe Biden, le fait que le compte Mounio déjà, tout parce que Joe Biden sont anciens, sont vétérans. Son équipe fait plus que 30 ans à Washington comme sénateur. Son équipe fait 8 ans vice-président Obama. Il est habitué avec acteurs déjà. Acteurs habitués, dit la veille. Il était comme Angela Merkel toujours président. Donc, il y a des gens qui le connaissent. Nucléaire iranien, programme ça le connaît. Déjà, c'est vice-président, il a négocié. Accord de Paris, en 2015, nous étions dans la conférence là. En 2015, les Américains ont participé en grande pompe dans la conférence là. Même les Américains sont très très chauds dans l'imitation. Mais Obama a mis poil dans la balance là. Et puis, nous arrivons à un accord à plus pas oublier 193 pays. Et c'est 2 pays seulement qui ont une petite objection. Et c'est les États-Unis qui représentaient le plus gros pouvoir parce que les États-Unis, c'est lui-même qui pollue plus sur la terre. Donc Obama mettait Bail en musique, puis au fond accord de Paris dans le cadre COP 21. Et bien les Trump dit me quitter. Trump dit quitter, il va dans parole COP 21. Accord sur le nucléaire iranien, ça le JCPOA, qui c'est Joint Agreement, ça qui était joué avec ça le P5+1, ça dit 5 puissances plus 1, qui t'a limité production, enrichissement uranium que pays Iran, République islamique d'Iran t'a fait. Je n'ai pas dit quitter. Mais l'or quitter là, il y a des conséquences. Parce que ce qui était comme vide là, il y a l'autre monde qui prend place là. C'est-à-dire, le fait que Joe Biden représentait ce que Donald Trump n'est pas, il y a un changement en Amérique latine, ce n'est pas des gens qui ont fait signer la croix et dit, monsieur Trump, allez me bien sauver. Parce que ça qui passé, à la limite, on n'est pas d'accord avec Biden, on n'est pas d'accord avec Obama. Bon, mais on connaît qui ça est au stand, on connaît pour qui ça a parlé. Alors qu'avec Trump, on va même qu'on est sous en mine, soit sauvé avec elle, parce qu'on ne sait pas qui ça le pense réellement. Je dis, il doit venir avec un combat dans le monde, demain, il doit faire un combat dans le monde. Lorsque avec Bush, ou des cas dit mon cher, c'était des idéologues, Wolfowitz, Dick Cheney, on connaît ça, on pensait à l'avance. On connaît qui position yo. Donc leur position, on n'a dit la veille. Mais avec Trump, c'était le coup d'éclat permanent. C'était la surprise permanente. Et allié Trump, tout prend pile petit calotte dans mes Trump tout. On n'humilie pas le Canada, ou pas attaquer pays Union européenne comme ça. Le Canada qui toujours supporté les États-Unis, n'importe quoi les États-Unis pour aller, c'est pas sous Canada pour imiter embargo. Évidemment, je ne fais là tout, il y a des résultats, notamment dans ce qui concerne le commerce là, puisque vient un nouvel accord entre États-Unis, Mexique et Canada. Mais la méthode pose problème. La méthode est cavalière, la méthode est brutale. Nous avons parlé avec le professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales et dans Washington DC. Donc, il trouvé dans Washington DC pour événement ça, côté que l'a couvrir pour chose ça qui pote non Fernando live ou sous la voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC ou à suivre rendez-vous info un coup de pied dans l'actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. À pas oublier, nous avons 2 programmes encore qui passent 7h30 à 12h30. Actualité dans le pays d'Haïti, une branche opposition politique a dressé bilan journée mobilisation été réalisée vendredi 15 janvier qui se passé là contre pouvoir en place là. Pour eux, c'est un succès populaire. C'est porte-parole comité mobilisation citoyenne pour faire respecter constitution pays à Maître André Michel qui présentait bilan manifestation 15 janvier 2021 passé à. Une journée manifestation réussie selon l'idée opposition yo. Citoyens ont participé massivement dans et manifestation ça. Nous avons appris article des agences de presse internationales, notamment EFE et notamment l'autre agence qui rapportait les faits à travers le pays. C'est un succès populaire. Les militants ont fait preuve de discipline, ont fait preuve de leadership et la population a participé. Et cela prouve qu'il y a une dynamique de mobilisation extraordinaire qui est enclenchée dans ce pays et cela prouve que le peuple haïtien va se battre avec énergie, avec force et détermination pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution qui précise sans aucune possibilité de confusion
que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse prendra fin indiscutablement le 7 février 2021. C'était occasion tout pour avocats opposition annoncer une autre journée manifestation soit mercredi 20 janvier cap venu là, toujours dans le cadre de série mobilisation qui lancée pour demander chef l'État à respecter article 134-D dans la constitution maman loi pays. 20 janvier 2021, direction devant l'ambassade américaine, côté nous allons parler avec Joe Biden qui va prendre pouvoir pour nous dire Américains pas de droit continuer à supporter un banque corrompu qui se pouvoir en Haïti, d'autant plus que le mandat est fini. La mobilisation est permanente et pas rien qui a cassé la mobilisation peuple là, peuple cap pour main, Si l'opposition a décidé de camper thème face devant le pouvoir, semblait le président de la République la Soubopal a continué à faire effort pour réaliser quelques projets dans la promesse Lio. Selon ça, un pile monde constaté après j'ai fait pour arriver mettre courant 24/24 là dans quelques villes en dans pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Maciado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Maciado Vilmé. D'après toujours dans Port-au-Prince, policier SPNH 17 accompagné à quelques membres de la population haïtienne et foulé béton. Il y a dimanche 17 janvier 2021 pour demander meilleures conditions de travail non à kidnapping. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Ça, c'est manifestation SPNH 17 là qui était démarrée dimanche 17 janvier 2021 dans Carrefour aéroport sous Delma, parcouru autoroute Delma 33, traversé Carrefour Gérald Bataille pour Talbout devant IGPNH là, mais il pas arrivé à destination puisque la police crasé manif là à gaz lacrymogène zone Clessine. Pendant tout parcours, policiers syndiqués qui étaient accompagnés quelques grains de monde dans la population te boulé en pile caoutchouc. Manifestants ont dit il y a bataille jusqu'à ce que les autorités prennent décision appropriée pour résoudre le phénomène kidnapping et puis permettre que tout policier, y compris personnel, bénéficie de meilleures conditions de travail. Je dis encore, Léon Charles, 26 000 policiers, top négocier. Shoot Joseph, 26 000 policiers, top négocier. 50 000 salaires, top négocier. Si la police a existé, vous pouvez faire encore, c'est fini. Après kidnapping, faut qu'avocat marcher, faut mettre à notre travail. Nous-mêmes policiers, on a notre travail. Nous-mêmes personnels administratifs, on a notre travail. C'est ça. Il y a une chose qui se paye à marcher. Ancienne coordonnatrice générale structure syndicale ça, Yannick Joseph, nous sommes ça qui était démissionné dans la police là, devine baïba cop dans la manifestation ça. Je ne vois pas nous comprendre politique publique de sécurité que l'État est pour nous. Politique de sécurité, politique publique de sécurité. Au commandement ensemble avec toute la voie, tout le gouvernement qui est pour nous, c'est masquer le peuple là, quitter gaz de journalistes, pas de journalistes, maltraiter policiers. Pour ne pas qui réserve pour nous. Je ne sais pas nous venir pour réformer la police. Et la fait quand même. Nous pas marrons parce que nous avons des pays. Bon, côté parle, coordonnateur général SPNH 17 là, Jean-Hilder lundi, croit que l'autorité compétente doit assumer responsabilité par rapport à besoins policiers. Il n'y a pas rien fait. Le problème était là, même le dessous à moi, c'est même continuité sous Léon Charles. On a manifesté contre l'insécurité parce que c'est ça l'ironie du thème. C'est que nous-mêmes policiers, nous pas en sécurité. Ils ont kidnappé nous, ils ont tué nous, tout le problème est là. C'est-à-dire que la présence dans la rue là, je dis là, faut population qui a population qui accompagne nous, merci, mais l'important pour nous pour la rue parce que le problème est là, tout le problème est là. La bataille après marche syndical la police là, dimanche 17 janvier 2021, Albertson Goneg dit lui remettre démission comme porte-parole structure syndicale ça, le fait que d'après ça le dit policiers haïtiens ont refusé de comprendre des marches syndicats à mener. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Dans notre nouvelle, toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, responsable brigade syndicat anticorruption BESAC a lancé un mot d'ordre de grève pour lundi 25 janvier qui vient là. Dans une conférence pour la presse, journée Jodia, porte-parole structure, Sonson Dumé,
gain détail sous mot d'ordre de grève ça. BESAC ensemble avec plusieurs autres syndicats transport, tant que RSMTH, ANAC, CTPH, CSTH, SCPH, SCPF et l'Atrier. Nous décidons de lancer une journée grève générale avertissement pour lundi 25 janvier sur tout le pays. Pour nous protester contre kidnapping et insécurité généralisée dans le pays et contre intention président Jovenel Gagné pour le tas prolonger le mandat constitutionnel du cap bout 7 février 2021. En plus, journée grève générale ça qu'a fait non seulement contre insécurité et pour respect de la Constitution, mais tout pour l'État reprendre contrôle importation gaz là dans le secteur privé partisan et contre la vie chère et grand goût dans le pays. Dans ce sens, nous avons demandé tout secteur dans la vie nationale là pour te coller, tant que patron, travailleurs et travailleuses, ouvriers, ouvrières, chauffeurs de transport public ou privé, société civile, chômeurs, petits marchands, professionnels, élèves, chauffeurs moto, professeurs, étudiants et latriers. Tout le monde en général observé journée grève avertissement ça contre mauvaise gouvernance autorité de l'État. C'était Sanson Dumé, porte-parole brigade syndicat anti-corruption BESAC qui lançait mot d'ordre de grève ça pour lundi 25 janvier. Dans l'autre nouvelle, Idriss Fortuné, son journaliste reporter, Images bleues et rouges production, il dit il était victime d'agression policière pendant la manifestation et une branche opposition a réalisé vendredi qui saute passer la journaliste là a répondre question correspondant nous dans Port-au-Prince Masiado Villemé. Suite à une arrestation de militant et dans Carrefour moi-même je suis sous place dans le commissariat de Port-au-Prince pour me prendre des photos, c'est reportage photo me fait et puis pendant nous en dedans il y a des policiers depuis les rentrés yo indexé nous yo même indexé mais yo dit et c'est militant militant journaliste et puis semble recevoir l'ordre pour qu'un monde pas être dedans et puis yo y aller yo tomber pour ces moun yo pousser avocat et puis pendant pousser avocat mais il y a un policier qui allait là prend un petit spray dans machine ni dans backup là et puis pendant le venir il commence à fliter et bassou moun yo et puis moi même me regarder caméra pour me faire photo et ça et puis monsieur viré et puis il fliter et spray là dans yeux et puis il fliter dans nem ak dans yeux et me vinn pas travailler encore bon même caméra sont l'autre journaliste et son l'autre confrère journaliste qui gagne dans mail ouais pas même connait qui côté lié c'est un confrère qui mettait sur moto, qui mettait de l'eau, qui mettait coca, et puis qui permet moins et joindre un autre confrère dans Chanzy maintenant, et puis qui vient mener dans Bernamez, côté il diagnostiqué, et je ai que femme un ophtalmologue parce que produit son produit nocif qui en dedans, et bah là, il fait effet sur le jeu. Bon, ça qui passe, c'est une agression et bon son bavure et son bavure lié et son bavure tout qui montrait que comment République là est en danger, comment République là est en danger parce qu'un journaliste qui a fait travail li et me toujours dit que un journaliste conscient son sentinelle lié pour peuple là. Si bon policiers soit identifiés ou bien identifier quelques autres confrères qui ont un regard critique par rapport à la situation du pays, ça veut dire bon, quand même nous dictature. Parce que caméra, bon, sont âmes liées, sont âmes qui, là, pour dénoncer l'injustice dans la société. C'est pour ça, bon, je pense, policiers, les indexer, les viser directement, les fliter et produire un régime. C'était Idriss Fortuné, qui est journaliste reporter Images bleues et rouges production, qui te répond à une question correspondant dans Port-au-Prince, Masiado Villemé sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, on va suivre Rendez-vous Info. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, nous presque arrivés dans fin programme et nous allons retourner dans le plus gros point de l'actualité dans le monde et bien que nous avons signalé que dans le pays d'Indonésie, d'après derniers chiffres, il y a 84 personnes qui mourent dans le tremblement de terre qui était fait
Nous avons souligné Jean-Robert Philippe lui-même qui te descend dans la rue à Jodia, qui t'a regardé ça que t'as fait. Jean-Robert Philippe, qu'on y a situation tout yeux braqués ces jours J-2, en pile sécurité dans Washington DC. Même nous-mêmes, nous avons des difficultés pour nous arriver dans la voie de l'Amérique. Et dis-nous, qui dernier développement qu'on t'a signalé pour rendez-vous info pour les amis téléspectateurs nous? Alors, Jacques, pour nous faire et téléspectateurs nous comprendre, et moi, là, côté qui est entre Capitole là, avec la Maison Blanche, grand esplanade ça, eh bien, bon, c'est là d'habitude, chaque 4 ans, le peuple américain toujours réuni pour venir assister à la cérémonie de prestation, serment nouveau président américain. Bien, année ça n'a pas existé parce que les autorités, forces de l'ordre, particulièrement les services secrets, mais ils n'ont pas contrôle ça, le monde pas traversé du tout, et par contre, ça va y avoir un monde qui est capable là-dedans du tout, excepté sous mon permission et spécial. Maintenant, dit que l'État d'alerte là, tout qui normalement connaît Washington en état de siège, eh bien, il est décrété à travers tout le pays, à tout le Parlement, dans tout l'État, tout en état d'alerte, tout, parce que selon l'autorité FBI, il fait connaître que gain type que je ne bien encore information que je viens sur les réseaux sociaux qui t'a montré que il y a des groupes qui se sont préparés pour manifester et manifestation ça semble pas facile si des manifestations avec ça fait donc ils ont demandé pour prendre des précautions pour éviter ça fait. En parlant de par exemple de vice-président américain après rappelé que lui-même la prime pour le président c'est juge Sotomayor lui-même qui Kamala Harris vice-président par le président devant juge Cour suprême Sotomayor et puis il a dit que demain tout Sénat américain il a prévenu parce qu'il était en vacances mais demain il a prévenu et peut-être 24 heures capable dire avant même ces manifestations seulement et président élu à Joe Biden. Donc Washington non pas dit sous de guerre non mais au pas aucun côté capable dans Washington sont pas jeunes 3-4 nèg qui armé et cap veiller villa donc tout le monde qui est dedans périmètre sécurité qui est de l'est à l'ouest et du nord au sud par rapport avec Capitole là et la Maison Blanche mais toutes zones ça sont zones sécurisées je dis à la gare. Oui, tant que moun yo capable là gen barbelé que on mettait gen gros et ça les fence ou bien barrage que yo mettait pour empêcher gon circulation donc c'est côté que tant que là nous t'a faire nous t'a jouer football nous t'a faire deux camps dans la rue tellement pas gain machine non seulement pas gain machine mais pas gain circulation totalement c'est seulement officiel yo c'est nous rappelons que tu as mentionné dans la convention d'émission congrès a été fermé par mettre du fait pendant zone et bien d'après directeur AI et police et congrès et bien c'est pas mesure de précaution qui a été fermé congrès mais il t'a semblé que du fait à côté il prend il pas représente un danger pour édifice et congrès. Oui, c'est un petit peu côté qu'on installé et leur moun mourir gros autobréo, c'est dans zone ça du fait après mais il t'a semblé qu'il y a plus de peur et que de mal Jean-Robert Philippe et puis il y a l'autre bagaille qu'a fait toujours et monsieur t'a annoncé dans commencement programme que Kamala Harris va démissionner comme sénateur parce qu'il pourra l'occuper. Oui, alors, dans une déclaration qu'il fait sur question de Jacqueline, il dit que il bat démission, mais parce qu'il prend le chef et il prend le chef pour les deux. C'est seul vice-président américain qui a à la fois et dans le pouvoir exécutif là et encore il compie encore dans le pouvoir législatif là. Donc il pas prêter serment tout dans sous deux bibles et une dans bible ça c'est Thurgood Marshall qui est le premier noir américain qui était nommé comme membre Cour suprême États-Unis donc il parle prêter serment sous bible ça que Thurgood Marshall était prêter serment sur lui. Donc faut nous comprendre que Kamala Harris pour le vice-président des États-Unis et le président Sénat parce que c'est comme ça que le fait même Jean-Mike Pence était président Sénat et bien il va le président Sénat. Donc faut nous comprendre tout que républicain pral gen leader majorité dans Sénat et au pral gen président Sénat parce que c'est Kamala Harris qui pral président et comme il pral 50-50 tout il aime l'a gagner pour lui départager. Jean-Robert Philippe merci et c'est là n'a metté fin dans programme aujourd'hui c'est ton plaisir comme d'habitude pour nous servir. Moi c'est Jacqueline Bélizia qui a cassé rendez-vous avec nous demain sur la Voix de l'Amérique pour rendez-vous info. Merci à tous.